Papa, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi. Rodrigo Mendoza n'a même pas levé les yeux de son écran d'ordinateur. C'était la 4e fois cette semaine que sa fille, Isabella, répétait la même phrase. La fillette de 7 ans se tenait debout devant la porte de son bureau en acajou et en verre, avec une pâleur qui ne correspondait pas à une enfant de son âge. Isabella, nous en avons déjà parlé. Ce sont des gaz, le pédiatre l'a confirmé. Sa voix trahissait l'impatience automatique de celui qui a répété la même réponse plusieurs fois. « Retourne dans ta chambre. Mariana va te donner un médicament pour l'estomac. » La fillette se tenait le ventre à 2 mains, les yeux verts remplis de larmes. « Mais ça fait mal, papa. » Et ça bouge. Je le sens bouger. « Isabella, ça suffit. » La voix de Rodrigo était plus forte qu'il ne l'aurait voulu. Il passa la main sur son visage, fatigué. 3 mois. 3 mois, depuis le début des douleurs abdominales. 4 pédiatres différents. Des analyses de sang, des échographies, des radiographies. Tout était normal. Va dans ta chambre. Maintenant. La petite fille sortit lentement, s'agrippant au mur du couloir, comme si chaque pas lui faisait mal. De l'autre côté du hall d'entrée, Mariana Lopez, la femme de ménage qui travaillait là depuis seulement 3 semaines, avait assisté à toute la scène tout en pliant des serviettes dans l'armoire à linge. Son cœur s'était emballé. Ces mots. Quelque chose bougeait en moi. Elle avait déjà entendu cela auparavant. 5 ans à travailler dans des cliniques rurales dans le sud du Mexique, en Haïti, dans des communautés isolées du Guatemala. Et quand un enfant disait qu'il sentait quelque chose bouger en lui, ce n'était généralement pas son imagination. Mariana ferma les yeux, essayant de chasser ses souvenirs. Non, elle n'était plus médecin. Ce chapitre de sa vie s'était terminé 3 ans plus tôt, le jour où le petit garçon était mort dans ses bras à cause d'un diagnostic erroné de sa part. Le jour où elle avait perdu son droit d'exercer la médecine. Le jour où elle avait juré de ne plus jamais se fier à son propre jugement. Maintenant, elle n'était plus qu'une employée de maison, quelqu'un d'invisible, quelqu'un de sûr. Mais en suivant Isabella du regard, elle remarqua la façon dont la jeune fille marchait, légèrement penchée en avant, protégeant son abdomen. Des pas courts et prudents comme si chaque mouvement lui causait une gêne. Mariana connaissait bien cette posture. Elle l'avait vue des dizaines de fois, chez des enfants atteints d'ascaris, chez des patients atteints de vers intestinaux, qui avaient tellement grossi qu'ils formaient des masses palpables. Dans des cas que les médecins de la ville ne voyaient jamais, parce que ces maladies n'existaient pas dans les cliniques privées climatisées et au sol en marbre. Ce n'est pas ton problème, Mariana. Tu n'es pas médecin. Plus maintenant. Mais alors, Isabella trébucha légèrement sur le tapis perçant et porta la main à son abdomen avec une grimace de douleur. Et Mariana vit quelque chose qui lui glaça le sang. Un mouvement. Subtil. Presque imperceptible. Mais il était là. Sous le tissu fin de la chemise de nuit rose d'Isabella, quelque chose avait bougé. Une ondulation. Comme si quelque chose de vivant se repositionnait à l'intérieur du corps de l'enfant. Mariana laissa tomber les serviettes sur le sol. Isabella. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait voulu. La fillette se retourna, surprise. « Viens ici, ma chérie. J'ai besoin de te parler. » La petite fille s'approcha lentement, méfiante. Mariana s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux. « Isabella, depuis quand sens-tu cette chose bouger ?» La petite fille regarda derrière elle, vérifiant que son père n'écoutait pas. « Depuis des semaines. Mais papa se fâche quand j'en parle. Il dit que j'invente. Tu peux me montrer où tu le sens ?» Isabella souleva son t-shirt avec hésitation. Son abdomen était légèrement distendu, plus du côté droit que du côté gauche. Sa peau était pâle, presque translucide, avec des veines bleutées trop visibles pour une enfant en bonne santé. Mariana tendit la main tremblante. « Je vais toucher ton ventre, d'accord ? Dis-moi si ça fait mal. » Lorsque ses doigts touchèrent la peau de la fillette, Mariana sentit quelque chose de solide, juste sous la surface. Et puis, un mouvement, subtil mais indéniable. Quelque chose qui se contracta sous ses doigts. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. L'air s'échappa d'un coup des poumons de Mariana. Non, 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 ce n'est pas possible. Pas encore. Vous allez bien, jeune fille Mariana ? Les yeux d'Isabella étaient écarquillés de peur. Mariana esquissa un sourire rassurant, mais son esprit était déjà en mode médical.
Palpation positive pour masse abdominale mobile. Douleur à la palpation. Mouvement péristaltique anormal. Pâleur. Perte de poids évidente. Symptômes persistants depuis 3 mois sans diagnostic. Isabella, avez-vous voyagé dans un endroit différent ces derniers mois? Des endroits avec beaucoup de terre, d'animaux, de fermes? La jeune fille acquiesça avec enthousiasme. Oui, papa m'a emmené voir un de ses projets dans le sud. Il y avait beaucoup d'enfants pauvres. Nous avons joué ensemble. C'était très sympa. Tu as bu de l'eau depuis? Tu as mangé des fruits fraîchement cueillis? Oui. Comment tu le sais? Mariana sentit ses mains devenir glacées. Parce que je sais exactement ce qu'il y a en toi, Isabella. Et si je n'agis pas rapidement, tu risques de mourir. Isabella recula d'un pas, les yeux remplis de larmes. Mourir? Je vais mourir. Non, non. Mariana a tenu les épaules de la jeune fille fermement, mais gentiment. Tu ne vas pas mourir parce que je ne le laisserai pas faire. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, d'accord? Tu vas le dire à mon père? Oui, tout de suite. Mariana a ramené Isabella dans sa chambre, la couverte d'une couverture douillette, et lui a demandé de rester tranquille et de regarder des dessins animés. Puis, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine, elle se rendit au bureau de Rodrigo Mendoza. Il était exactement 19h17 lorsqu'elle frappa à la porte. L'homme était au téléphone, gesticulant avec impatience, tout en parlant en anglais de fusion et d'acquisition. Lorsqu'il vit Mariana debout à la porte, il lui fit signe d'attendre 1 minute. Mariana n'attendit pas. « Monsieur Rodrigo, je dois vous parler. C'est à propos d'Isabella. C'est urgent. » Rodrigo couvrit le combiné de sa main. « Mariana, je suis en ligne pour un appel important. Pouvez-vous attendre? »« Non, votre fille est en danger. » Le ton de sa voix a dû transmettre quelque chose, car Rodrigo dit quelques mots rapides en anglais et raccrocha. « Quoi? Que s'est-il passé? »« Votre fille a un parasite intestinal, et il grossit. Je l'ai vu. Je l'ai palpé. S'il n'est pas retiré dans les prochaines heures, il pourrait perforer son intestin et provoquer une infection généralisée qui pourrait la tuer. » Rodrigo cligna des yeux, puis il cligna à nouveau des yeux. Il eut alors un petit rire incrédule. « Pardon, quoi? Vous, une femme de ménage, vous me donnez un diagnostic médical? Je ne suis pas seulement une domestique. J'ai été médecin pendant 8 ans. J'ai travaillé dans des cliniques rurales où je traitais des maladies parasitaires. Je sais exactement ce que je vois. Vous avez été médecin? » Rodrigo se leva de sa chaise. « Pourquoi diable un médecin travaille-t-il comme domestique? » Mariana déglutit. « Parce que j'ai commis une erreur qui a coûté la vie à un enfant. J'ai perdu ma licence. Mais cela n'a pas d'importance maintenant. Ce qui importe, c'est que je sais ce que votre fille a et que les médecins de la ville qui l'ont examinée ne le savent pas. C'est absurde. 4 pédiatres l'ont examinée. Et combien de ces pédiatres ont déjà traité des ascaries, des vers intestinaux géants, des parasites qui n'existent que dans les zones rurales et les pays pauvres? » Rodrigo passa la main dans ses cheveux, essayant clairement d'assimiler l'information. « Ma fille n'a pas de vers. Elle vit dans une maison stérilisée. Elle mange des aliments biologiques. Elle boit de l'eau filtrée. Elle s'est rendue dans une zone rurale il y a 3 mois, où l'assainissement est précaire. L'eau est contaminée. Le sol est infesté d'œufs de parasites. Un verre d'eau suffit. Un fruit mal lavé. Et en 3 mois, un ver peut atteindre 30 à 40 cm dans l'intestin d'un enfant. » Rodrigo pâlit. « Vous dites que ma fille a un ver de 40 cm en elle ?» Mariana fit un pas en avant, les yeux fixés sur les siens. « Venez avec moi. Maintenant. Vous devez voir par vous-même. »« Quoi? Si vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave. Mais vous croirez ce que vos propres doigts vont sentir. » 5 minutes plus tard, ils étaient dans la chambre d'Isabella. La petite fille regardait les 2 adultes avec effroi. « Isabella, ma chérie, dit Mariana doucement, ton papa veut toucher ton ventre, d'accord? Juste pour voir si ça fait mal. » Rodrigo regarda Mariana, incertain. Elle hocha la tête. « Ici. Pose ta main ici. Et appuie légèrement. » Rodrigo posa sa main sur l'abdomen de sa fille. Au début, il ne sentit rien d'anormal, juste le ventre chaud de l'enfant. Plus sur le côté. Ici. Mariana guida sa main. Et alors, Rodrigo sentit quelque chose de solide, de ferme, de la taille de la taille d'une saucisse, juste sous la peau. Puis il sentit quelque chose d'encore pire, un mouvement,
lent, ondulant, comme si quelque chose de vivant s'ajustait à l'intérieur du corps de sa fille. Rodrigo retira sa main comme s'il avait touché du feu. Son visage perdit toute couleur. Il recula de 2 pas, une main sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai essayé de te dire. Un parasite. Et il est vivant. Et il grandit. Rodrigo regarda sa fille. Isabella pleurait doucement. Ça fait mal, papa. Ça fait mal quand tu appuies. Quelque chose se brisa en Rodrigo à ce moment-là. Tout son scepticisme. Toute l'arrogance de celui qui pensait que l'argent pouvait tout résoudre. Toute sa confiance aveugle dans les médecins coûteux. Il l'avait senti. De ses propres mains. Quelque chose de vivant dans le ventre de sa fille de 7 ans. Tu peux lui enlever ça? Sa voix était tremblante, désespérée. Je peux, mais pas ici. Nous devons aller à l'hôpital. Mariana secoua la tête. Monsieur, il est 19h30, un vendredi. La circulation est impossible. L'hôpital avec un infectiologue spécialisé se trouve à 40 km d'ici. Dans le trafic actuel, cela nous prendrait 2 heures, peut-être plus. Et alors? Et les parasites se déplacent plus vite lorsqu'ils sont agités. Le mouvement de la voiture, le stress de l'enfant, les vibrations, tout cela peut accélérer le processus. S'il perce son intestin en chemin, elle entrera en choc septique avant que nous arrivions à l'hôpital. Rodrigo se prit la tête entre les mains, respirant bruyamment. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, bon sang? Mariana prit une profonde inspiration. Je peux l'enlever. Ici, ce soir. J'ai les connaissances nécessaires. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois dans des conditions bien pires que celles de ce manoir. Tu veux opérer ma fille? Chez moi? Ce n'est pas une opération. C'est une procédure d'extraction. Petite incision, retrait manuel à l'aide de pinces. Suture simple. Rodrigo regarda Isabella, puis Mariana, puis ses propres mains, qui tremblaient encore de ce qu'elles avaient senti. Si vous vous trompez, commença Rodrigo d'une voix tremblante, si vous blessez ma fille, je vous détruirai. Compris? J'utiliserai chaque centime que j'ai, chaque relation que j'ai, pour m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais nulle part. Mariana acquiesça sans hésiter. Je comprends parfaitement. Et si j'ai raison et que je n'agis pas, votre fille mourra. Et nous devrons tous les deux vivre avec cela pour le reste de notre vie. Rodrigo ferma les yeux. Il revit ce mouvement obscène sous la peau de sa fille. Il sentit à nouveau cette masse solide qui n'aurait pas dû exister. Fais ce que tu as à faire. Et que Dieu nous aide. Si cette histoire vous a déjà mis mal à l'aise jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite, car ce que Mariana va découvrir lorsqu'elle commencera la procédure va choquer tout le monde. Mariana transforma la salle à manger en salle d'opération improvisée. Elle poussa la table en acajou massif vers le centre, la recouvrit de draps blancs propres qui sentaient la lavande fraîche. Ses mains tremblaient tandis qu'elle organisait les instruments. Dans la trousse de premiers secours du manoir, elle a séparé les pinces chirurgicales, les petits ciseaux à bout fin, la gaze stérilisée encore dans ses emballages scellés. De la cuisine, elle a apporté de l'alcool à 70%, des gants en latex bleu que la cuisinière utilisait pour manipuler les aliments, et un couteau de cuisine qu'elle stérilisa dans la flamme de la cuisinière jusqu'à ce que la lame devienne rouge incandescente. L'odeur du métal chaud et de l'alcool emplit la pièce. Ce n'était pas idéal. C'était loin d'être idéal. Mais cela devrait fonctionner. Rodrigo est entré en portant Isabella dans ses bras à 20h05. La petite fille était silencieuse, ses grands yeux effrayés fixés sur le visage de Mariana. « Ça va faire mal, papa ?» Rodrigo a regardé Mariana, incapable de répondre. Isabella, Mariana s'est agenouillée à la hauteur de la petite fille. « Je ne vais pas te mentir, ça va faire mal. Mais tu sais, quand tu enlèves une épine de ton pied, ça fait mal quand tu l'enlèves, mais après ça passe et tu te sens beaucoup mieux. » La petite fille acquiesça, les larmes coulant déjà sur son visage. « C'est pareil. Ça va faire mal quand j'enlèverai le petit animal. Mais après, la douleur que tu ressens dans le ventre depuis des mois disparaîtra pour toujours. Pour toujours, Isabella. Tu me le promets ?» Mariana sentit une boule dans sa gorge. « Je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Rodrigo allongea Isabella sur la table recouverte de draps. La petite fille tremblait, de froid, de peur, peut-être des deux. Mariana la couvrit d'une couverture douce jusqu'à la poitrine, ne laissant exposer que son abdomen, pâle comme de la porcelaine sous la lumière jaune du lustre.
Monsieur Rodrigo, vous devrez lui tenir la main, ferme. Et quoi qu'il arrive, quoi que vous voyez, vous ne devez pas la lâcher. Elle a besoin de sentir que vous êtes là, vous comprenez? Rodrigo acquiesça, prenant la main de sa fille entre les siennes. Sa propre main tremblait, autant que celle de sa fille. Mariana se lava les mains méticuleusement. 3 minutes complètes, comme on le lui a enseigné à l'université. Elle enfile des gants bleus. Elle respire profondément 3 fois. Elle essaie d'ignorer la voix dans sa tête qui crie « Tu n'es plus médecin. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vas tuer un autre enfant. » Non, pas cette fois. Elle palpa une nouvelle fois l'abdomen d'Isabella. La masse était là, juste sous la surface, chaude, au toucher. Elle pouvait désormais sentir les mouvements plus clairement. Le parasite était actif, agité, comme s'il savait que quelque chose allait se passer. Il n'y avait plus de temps à perdre. « Isabella, je vais commencer maintenant. Quand ça fera très mal, serre la main de ton père de toutes tes forces. Tu peux crier si tu en as besoin. Tu peux crier, ce n'est pas grave. » La fillette se mordit la lèvre, essayant d'être courageuse comme les princesses des films qu'elle regardait. La lame toucha la peau. Une fine ligne rouge apparut, comme de l'encre se répandant sur du papier blanc. Isabella se cambra. Un cri déchira sa gorge, aigu, désespéré, le cri d'un enfant paniqué et souffrant. Rodrigo dut détourner le visage, les yeux remplis de larmes. « Mon Dieu, c'est de la folie. C'est complètement fou. Restez calme, monsieur. » Mariana travailla rapidement, écartant délicatement les couches de peau et de tissu adipeux. Nous y sommes presque. Mais lorsque l'incision devint plus profonde, ce qu'elle vit la fit s'arrêter complètement. Le parasite était grotesque, rose, segmenté comme un ver géant, aussi gros qu'un doigt d'adulte, et il bougeait, des ondulations lentes, obscènes, sous le tissu translucide qui le recouvrait encore. Et il n'était pas seul. Sous la couche de graisse sous-cutanée, elle pouvait maintenant voir clairement. Pas un ver, 3, 4, peut-être 5, enroulés les uns autour des autres comme des serpents endormis, formant une masse palpitante qui appuyait contre la paroi abdominale de l'intérieur. Mon Dieu! Quoi? Rodrigo tourna la tête, incapable de résister. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas un ver. La voix de Mariana était tendue. Il y en a plusieurs. Beaucoup. Combien? Je ne peux pas encore tous les voir. Mais plus que je ne m'y attendais. Isabella pleurait maintenant convulsivement, le corps tendu comme une corde de violon. « Ça fait mal. Ça fait très mal. Arrête. Arrête, s'il te plaît. Je sais, ma belle, je sais. Mais si j'arrête maintenant, ça fera mal pour toujours. Tu peux tenir encore un peu? Juste un peu plus pour moi ?» Mariana travaillait avec une précision chirurgicale, des années d'entraînement prenant le dessus. Ses doigts bougeaient par mémoire musculaire, alors même que son esprit criait de panique. Elle localisa le premier ver. Il était énorme, facilement 35 cm. Elle le saisit avec la pince, sentant sa texture répugnante à travers le métal. Et elle commença à tirer, lentement, très lentement. Le ver se contractait, résistait, essayant de rester accroché aux parois internes avec une force surprenante. « Allez, allez, espèce de salaud !» murmura Mariana à voix basse, la sueur coulant sur son front. Puis, d'un mouvement soudain et écœurant, le ver sortit. Rodrigo le vit. Il vit cette chose vivante, se tordant dans la pince comme un serpent agonisant. Il vit les plus de 30 cm de parasites roses, segmentés, recouverts des fluides corporels de sa fille. Il se retourna et vomit violemment sur le sol en marbre. « Monsieur, tenez bon, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. » Rodrigo s'essuya la bouche avec le dos de la main tremblant. Isabella commença à paniquer en voyant son père vomir. « Papa? Papa? Je suis là, ma fille. » Rodrigo se força à revenir, lui reprenant la main. « Je suis désolé. Je suis désolé, princesse. Je ne partirai pas. Je ne partirai plus jamais. » Mariana posa le premier verre sur un plateau en métal. Le bruit qu'il fit en tombant, humide, lourd, fit à nouveau se retourner l'estomac de Rodrigo. Mais il y en avait d'autres. Elle pouvait les voir clairement maintenant. 2, 3, non, au moins 4 autres verres enroulés à l'intérieur. Et puis elle vit quelque chose qui fit complètement s'arrêter son cœur. L'un des verres était en train de percer. Il y avait un petit trou dans la paroi intestinale, minuscule.
peut-être 2 millimètres, récent, du sang frais tout autour. Mais il était là. Si elle avait attendu jusqu'à demain, si elle avait encore une fois douté d'elle-même. « Monsieur Rodrigo ?» Mariana garda une voix ferme, mais ferme comme l'acier. « J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. L'un des vers a déjà commencé à perforer l'intestin. Je vais devoir faire une suture interne. Cela va prendre plus de temps que prévu. » « Combien de temps de plus ?» ?»« Je ne sais pas. Peut-être 30, 40 minutes de plus. Mais chaque seconde compte maintenant. Faites ce qu'il faut. Sauvez ma fille. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû faire confiance à quelqu'un d'improbable? Racontez-nous dans les commentaires. Et restez car ce qui va suivre va vous laisser sans voix. Mariana s'est remise au travail avec une concentration chirurgicale absolue. Elle a retiré le deuxième verre, encore plus gros que le premier, peut-être 38 cm. Le son qu'Isabella a émis lorsqu'il est sorti est quelque chose que Rodrigo n'oubliera jamais. Ce n'était plus un cri. C'était un gémissement rauque, brisé, de quelqu'un qui n'a plus la force de crier. « Tiens bon, ma petite. Encore un petit effort. Tu es si courageuse, si forte. » Le troisième verre était partiellement incrusté dans la paroi intestinale. Mariana a dû travailler avec une précision millimétrique pour le dérouler sans déchirer les tissus déjà fragilisés. Chaque mouvement arrachait des sanglots à Isabella. 15 minutes sont passées comme des heures. Le quatrième verre est finalement sorti à 20h47. 4 parasites géants sur le plateau métallique, se tordant encore obscénément sous la lumière du lustre. Rodrigo regardait cela avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. Tout cela était à l'intérieur de ma fille? Oui. Mariana essuya la sueur de son front avec son avant-bras. Et si nous avions attendu demain matin pour aller à l'hôpital, ils auraient complètement perforé. Péritonite, septicémie. Isabella aurait peut-être eu 12 à 18 heures à vivre. Isabella était presque inconsciente maintenant, les yeux mi-clos, le visage pâle comme de la cire. Mais quand Mariana prit sa petite main pour vérifier son pouls, la fillette la serra faiblement. « Tu as enlevé les bêtes ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. « Je les ai enlevées, mon amour. » Mariana sentit les larmes lui brûler les yeux. Il y avait 4 méchantes bêtes, mais maintenant elles étaient parties, pour toujours. Les yeux d'Isabella se remplirent de larmes, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond. « Merci. Merci de m'avoir écouté. Quand personne ne m'écoutait. » La voix de la petite fille s'est éteinte et elle s'est évanouie d'épuisement. « Isabella !» Rodrigo s'est levé, paniqué. « Tout va bien, c'est juste la douleur. » Son corps s'est éteint pour se protéger. Mariana a rapidement vérifié ses signes vitaux. Pouls stable, respiration régulière. C'est mieux ainsi. Elle ne sentira pas la faim. Venait maintenant la partie la plus délicate et la plus critique. Mariana devait suturer le petit trou dans la paroi intestinale, avec du fil de suture stérilisé et une aiguille courbe qu'elle avait fait bouillir pendant 20 minutes. Ce n'était pas parfait. Ce n'était même pas proche de l'idéal. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle travailla pendant 25 minutes supplémentaires dans un silence absolu. Rodrigo observait, fasciné et horrifié, tandis que cette femme qu'il avait engagée comme femme de ménage réalisait une intervention que de nombreux chirurgiens auraient peur d'essayer. Chaque point devait être parfait. Trop lâche, et la perforation continuerait à fuir. Trop serré, et cela pourrait déchirer le tissu délicat. Ses mains ne tremblaient plus. Elle était complètement concentrée, complètement présente. C'était la médecin qu'elle était avant l'erreur, avant la culpabilité, avant la peur. Et pour la première fois en 3 ans, Mariana ressentit quelque chose qu'elle croyait avoir perdu à jamais. La confiance en son propre jugement, en ses propres mains, en sa propre capacité à sauver des vies. Le dernier point fut posé à 21h34. Mariana sutura soigneusement l'incision externe, nettoya tout le sang et banda l'abdomen d'Isabella avec des compresses stériles. C'était terminé. Elle retira ses gants ensanglantés. Ses mains tremblaient violemment maintenant que l'adrénaline commençait à retomber. Elle va s'en sortir ?» Mariana regarda Isabella. La respiration de la fillette était stable. Son visage, bien que toujours pâle, commençait à reprendre un peu de couleur. La tension qui avait été présente dans le corps de l'enfant pendant des mois
Cette rigidité protectrice de l'abdomen avait disparu. Elle a besoin d'antibiotiques par voie intraveineuse. Hospitalisation pour observation pendant au moins 72 heures, suivie par un infectiologue. Mais oui, Mariana s'autorisa un sourire fatigué. Elle va s'en sortir. Rodrigo s'effondra sur la chaise la plus proche. Il se couvrit le visage de ses mains et il pleura. Il pleura de soulagement, de gratitude, de honte d'avoir douté, de culpabilité de ne pas avoir cru sa propre fille pendant 3 mois. Vous avez sauvé ma fille. Sa voix était brisée par les sanglots. Vous avez sauvé ma fille et moi, j'ai failli ne pas vous laisser essayer. Mariana tira une chaise et s'assit à côté de lui, épuisée. L'important, c'est que vous l'ayez laissé faire. Au moment où cela comptait vraiment, vous lui avez fait confiance. Et cela a fait toute la différence. Rodrigo regarda les 4 créatures mortes sur le plateau. Comment aucun médecin n'a vu ça? 4 parasites. Si gros. Comment est-ce possible? Parce que les médecins des cliniques privées ne recherchent pas les maladies des pauvres. Mariana parla sans rancœur, seulement avec tristesse. Les vers intestinaux géants n'apparaissent pas dans les quartiers chics, alors quand ils apparaissent, personne ne sait ce qu'ils voient. Les examens demandés pour Isabella n'incluaient pas d'analyse parasitologique des selles, parce qu'ils ont supposé qu'une fille riche ne pouvait pas avoir de vers. Et cela a failli tuer ma fille. Oui, et cela tue des centaines d'autres enfants chaque année. Des enfants qui n'ont pas un père assez riche pour payer 4 pédiatres différents. Des enfants qui meurent parce que le système les ignore. Mariana a pris le téléphone et a composé le numéro des urgences. Mais en attendant qu'on lui réponde, elle a regardé Isabella qui dormait paisiblement pour la première fois depuis des mois. Elle avait sauvé une vie. Elle n'avait pas effacé l'erreur du passé. Miguel était toujours mort. Cela ne changerait jamais. Mais elle avait empêché un autre enfant de mourir. Elle s'était fait confiance alors que tout lui disait de ne pas le faire. Et peut-être, juste peut-être, méritait-elle de se pardonner. Peut-être méritait-elle une seconde chance. L'ambulance est en route, dit Mariana en raccrochant. 20 minutes. Rodrigo se leva, marcha jusqu'à l'endroit où Mariana était assise et fit quelque chose de complètement inattendu. Il s'agenouilla devant elle. Merci. Merci d'avoir vu ce que personne n'avait vu. Merci d'avoir cru en elle alors que tout le monde disait qu'elle inventait. Merci d'avoir eu le courage de risquer votre propre sécurité pour sauver quelqu'un que vous connaissiez à peine. Il a pris les mains encore tremblantes de Mariana. Et je te jure, sur tout ce que j'ai, sur tout ce que je suis, que j'utiliserai tous les moyens à ma disposition pour que tu redeviennes la médecin que tu es née pour être. Mariana a regardé cet homme fier et arrogant qui était devenu quelqu'un d'humble et de reconnaissant. Et pour la première fois en 3 ans, elle se permit de croire qu'un nouveau départ était possible. Si ce rebondissement vous a ému, laissez un like maintenant. Car il vous reste encore à découvrir ce qui s'est passé lorsque toute la vérité sur le passé de Mariana a été révélée. L'ambulance arriva 17 minutes plus tard. Les ambulanciers entrèrent, équipés, prêts à faire face à une urgence critique. Ce qu'ils ont trouvé les a laissés sans voix, une enfant stabilisée, avec des signes vitaux parfaits, une plaie chirurgicale propre et bandée avec une précision professionnelle, et 4 vers intestinaux géants conservés dans des bocaux en verre transparent, étiquetés avec la date, l'heure et une description anatomique détaillée. Qui avait pratiqué l'intervention? Le plus âgé des ambulanciers, un homme d'une 50aine d'années avec 3 décennies d'expérience, examina la suture d'un œil critique. « C'est moi. » Mariana s'avança, sa blouse encore tachée de sang. « Vous êtes médecin ?»« Je l'étais. »« Je l'étais. » Mariana se corrigea automatiquement. « J'ai perdu ma licence il y a 3 ans. » Le paramédic la regarda. Puis il regarda l'enfant qui dormait paisiblement. Puis il regarda les parasites conservés avec un soin scientifique. « Je ne connais pas votre histoire, mais ce que vous avez fait ici, dans cette salle à manger, avec des moyens improvisés. » Il secoua la tête, admiratif. « Vous avez sauvé la vie de cette petite fille, sans l'ombre d'un doute. » Dans l'ambulance en route vers l'hôpital Angeles, Rodrigo n'a pas lâché la main d'Isabella une seule seconde. La petite fille était semi-consciente, flottant entre le sommeil et l'éveil sous l'effet des analgésiques administrés par les ambulanciers. Mariana était assise à l'avant, regardant par la fenêtre les lumières de la ville défiler. Rodrigo avait insisté pour qu'elle l'accompagne,
Quand ils sont arrivés à l'hôpital Angeles à 22h18, l'équipe d'urgence les attendait déjà. L'infectiologue de garde, le docteur Sébastien Mora, un homme d'une quarantaine d'années à la réputation irréprochable, a immédiatement pris le cas en charge. 3 heures plus tard, il était déjà plus d'1h du matin, Isabella était dans une salle de réveil. Une chirurgie exploratoire a confirmé que Mariana avait éliminé tous les parasites. La suture intestinale, bien qu'improvisée, était techniquement parfaite. Il n'y avait aucun signe d'infection ou de complication. Impossible. Le docteur Mora secoua la tête en examinant les résultats des tests. La perforation intestinale était à un stade très précoce. S'ils avaient attendu 6 heures de plus, voire 8 heures au maximum, cela aurait pu se transformer en péritonite fulminante. Cet enfant n'aurait pas survécu jusqu'à demain midi. Rodrigo était assis à côté du lit où Isabella dormait sous sédatifs, reliés à des moniteurs et à une perfusion intraveineuse. Mariana était adossée au mur, les bras croisés, observant la petite fille respirer tranquillement. « Je dois savoir. » Rodrigo a soudainement rompu le silence. « Pourquoi avez-vous perdu votre licence? Racontez-moi toute l'histoire. » Mariana a fermé les yeux. Elle savait que cette question finirait par venir tôt ou tard. Je travaillais dans une clinique rurale au Chiapas. Les ressources étaient minimales. Il y avait beaucoup de patients et peu de personnel. Un garçon de 5 ans nommé Miguel est arrivé avec des douleurs abdominales intenses, une forte fièvre et des vomissements. Tous les symptômes classiques d'une appendicite aiguë. Et alors? Et j'ai diagnostiqué une appendicite sans faire d'examen complémentaire, car nous n'avions pas d'échographe disponible ce jour-là. L'appareil était en panne depuis des semaines. J'ai préparé une opération d'urgence, car son état empirait rapidement. J'ai ouvert l'abdomen et... Mariana s'est interrompue, la voix brisée. Ce n'était pas une appendicite, c'était une masse de verre obstruant l'intestin, exactement comme Isabella. Mais quand j'ai ouvert, l'un des parasites avait déjà perforé une artère mésentérique. Hémorragie interne massive. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai essayé de suturer. Mais j'étais seul. Le chirurgien de garde s'occupait d'un autre patient. J'étais debout depuis 36 heures. Et j'ai hésité. Pendant quelques secondes cruciales, je me suis figé. Que s'est-il passé? Miguel est mort sur la table d'opération, il avait 5 ans, les cheveux blonds, les yeux marrons. Il adorait les dinosaures. Et il est mort parce que je n'ai pas été assez rapide, assez bonne. Rodrigo est resté silencieux pendant un long moment. Et on vous a retiré votre licence pour ça? L'enquête a déterminé que j'aurais dû attendre le chirurgien senior, que je n'aurais pas dû opérer seul, que j'avais fait preuve de négligence en posant un diagnostic sans examen confirmatoire. Techniquement, ils avaient raison. Mais vous essayez de lui sauver la vie, et j'ai échoué. La porte s'est ouverte. Le docteur Mora est entré avec un gros dossier rempli de documents. Derrière lui, une femme élégante aux cheveux gris que Mariana a immédiatement reconnue. Le docteur Patricia Salazar, directrice du Conseil régional de médecine. Le cœur de Mariana s'est serré. « Monsieur Mendoza, a commencé la femme d'un ton formel, j'ai pris connaissance du cas de votre fille et de la participation exceptionnelle de mademoiselle Mariana Lopez. Rodrigo s'est immédiatement levé sur la défensive. Si vous êtes venu ici pour l'accuser d'exercer la médecine sans licence, en fait, l'interrompit le docteur Salazar, je suis venu pour m'excuser. Quoi? La femme se tourna vers Mariana. Docteur Lopez, j'ai fait partie du conseil qui a révoqué votre licence il y a 3 ans. À l'époque, cela semblait être la bonne décision compte tenu des protocoles et du rapport que nous avions reçus, mais elle ouvrit son dossier, montrant des documents. Après que le docteur Mora m'ait rendu visite ce soir et m'ait montré ce que vous avez accompli, j'ai repris votre ancien dossier et l'ai relu attentivement. Et j'ai remarqué quelque chose que nous aurions dû mieux examiner à l'époque. Quoi? La clinique où vous travailliez au Chiapas avait 47 infractions sanitaires documentées. Elle n'avait pas d'autoclave fonctionnelle depuis 6 mois. Elle n'avait pas accès à une banque de sang, pas d'échographie, un manque chronique de personnel. Et vous, docteur Salazar, a-t-elle dit en regardant Mariana droit dans les yeux, vous étiez de garde depuis 36 heures lorsque Miguel Hernandez est arrivé. Cela enfreint toutes les lois du travail médical du pays. Mariana était incapable de parler. La clinique vous a mise dans une situation impossible. Et quand les choses ont mal tourné,
Ils vous ont blâmé au lieu d'assumer la responsabilité des conditions déplorables dans lesquelles ils vous maintenaient. Le docteur Salazar a pris une profonde inspiration. Je viens officiellement rétablir votre licence médicale. Toutes les restrictions sont levées à partir de maintenant. Et au nom du Conseil, je vous présente mes excuses pour ne pas avoir mené une enquête en bonne et due forme il y a 3 ans. Rodrigo s'approcha. J'ai une proposition à vous faire. Je veux financer une clinique au Chiapas, une vraie clinique, avec tout l'équipement nécessaire, une équipe complète, des ressources adéquates, où des tragédies comme celle de Miguel ne se produiront pas par manque de structure. Il regarda Mariana. Et je veux que vous dirigiez cette clinique. Pourquoi ? Murmura Mariana. Pourquoi ferais-je cela? Parce que ma fille a eu accès aux meilleurs médecins que l'argent peut acheter. 4 pédiatres diplômés d'universités prestigieuses. Et aucun d'entre eux ne l'a sauvée. Mais les enfants pauvres du Chiapas n'ont pas eu cette chance. Miguel ne l'a pas eue. Et cela doit changer. Mariana regarda Isabella qui dormait, puis le docteur Mora qui lui souriait d'un air encourageant, puis le docteur Salazar qui attendait sa réponse. 3 ans à fuir qui elle était, 3 ans à se punir, 3 ans à croire qu'elle ne méritait pas le pardon. Mais peut-être avait-elle tort. Oui, dit-elle, la voix ferme pour la première fois depuis des années. Je vais le faire pour Miguel, pour Isabella, pour tous les enfants qui méritent une chance de survivre. Et dans cette chambre d'hôpital, à 2 heures du matin, entourée de personnes qui croyaient en elle, Mariana s'est enfin pardonnée. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez la soutenir avec un super thanks. Ou inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres histoires qui prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. 6 mois plus tard, la clinique Esperanza a ouvert ses portes par une matinée ensoleillée d'avril, au cœur d'une communauté rurale du Chiapas, où Mariana avait travaillé des années auparavant. Ce n'était pas seulement une clinique de plus, c'était la rédemption matérialisée dans le béton et le verre. 3 étages. Des équipements de pointe, échographie, radiographie numérique, laboratoire complet. 2 salles d'opération entièrement équipées, une pharmacie bien approvisionnée, une ambulance et une équipe de 15 professionnels dévoués qui ont choisi de travailler là, non pas pour le salaire mais pour la cause. Sur la plaque inaugurale gravée dans du bronze brillant, 2 phrases. À la mémoire de Miguel Hernandez, 2017-2022, pour qu'aucun enfant ne soit plus jamais oublié, fondée par Rodrigo Mendoza, dirigée par le docteur Mariana Lopez. Mariana se trouvait à l'entrée principale à 8 heures du matin, vêtue d'une blouse blanche pour la première fois depuis 3 ans. Le tissu sentait le neuf, il portait encore les marques des plis de l'emballage. Mais lorsqu'elle l'a enfilé, elle a eu l'impression de retrouver sa propre peau. À ses côtés, Rodrigo tenait la main d'Isabella. La petite fille portait une robe jaune vif, sa couleur préférée désormais, et un diadème orné de papillons colorés. « Combien d'enfants attendent ?» demanda Rodrigo en regardant la file d'attente qui s'était déjà formée avant l'ouverture officielle. 57 sont inscrits pour aujourd'hui, et d'autres arrivent chaque heure. Mariana sourit, mais c'était un sourire fatigué. Des années de négligence médicale ne se résolvent pas en un jour. Vous aurez besoin de plus de médecins. Je suis déjà en train de recruter. Le docteur Mora a proposé de venir 2 fois par semaine. 3 jeunes diplômés ont accepté des postes permanents. Ils veulent vraiment faire la différence. Isabella a tiré sur la manche de Mariana. « Je peux aider aussi? Je peux accueillir les enfants ?» Mariana s'est agenouillée à la hauteur de la petite fille qui était désormais en parfaite santé. Cheveux brillants, joues roses, yeux pleins de vie. « Bien sûr, ma petite papillon. Tu peux les accueillir, les faire sourire. Parfois, un sourire guérit autant qu'un médicament. » La petite fille courut à l'intérieur de la clinique, déjà à la recherche d'enfants avec qui jouer. « Elle est complètement rétablie, » dit Rodrigo en observant sa fille avec fierté et soulagement. Les examens du mois dernier n'ont révélé aucun parasite résiduel, aucune complication. C'est comme si cette nuit-là n'avait jamais eu lieu. Mais elle a eu lieu, et elle a tout changé. Mariana regarda la clinique. « Si vous ne m'aviez pas fait confiance... » « Mais je vous ai fait confiance. » Rodrigo sourit, même si je pensais que c'était de la folie. La première patiente de la journée entra. Une petite fille d'environ 4 ans, portée par une mère vêtue simplement et pieds nus. L'enfant était visiblement mal nourri, pâle, avec de profondes cernes sous les yeux.
Ma fille n'a pas mangé depuis des jours, expliqua la mère à voix basse, honteuse de sa propre pauvreté. Elle a la diarrhée, de la fièvre. Les guérisseurs disent que c'est le mauvais œil, mais moi, je pense que c'est une vraie maladie. Mariana prit la petite fille dans ses bras avec une tendresse maternelle. « Comment t'appelles-tu, ma petite ?»« Lucia. »« Bonjour, Lucia. Je suis le docteur Mariana. Je vais découvrir ce qui te rend malade et je vais te guérir, je te le promets. » La mère se mit à pleurer, des larmes de soulagement mêlées de peur. « Je n'ai pas d'argent pour payer, docteur. Ici, nous ne faisons pas payer. » Mariana sourit tendrement. « Tous les enfants méritent d'être soignés, peu importe que leurs parents aient de l'argent ou non. » Pendant que Mariana emmenait Lucia dans la salle d'examen, Rodrigo observait depuis la porte. Cette femme qu'il avait rencontrée par hasard, cachée derrière son statut de domestique, rayonnait désormais d'une nouvelle détermination. C'était là sa véritable identité. Non pas une femme brisée par le traumatisme, mais une médecin née pour sauver des vies. Quelques heures plus tard, lorsque le dernier patient fut parti et que le soleil commençait à se coucher sur les montagnes, Mariana s'assit, épuisée, dans la salle d'accueil vide. Isabella dormait sur le canapé de la salle d'attente, recouverte d'une couverture moelleuse, un sourire paisible sur le visage. Rodrigo apporta 2 tasses de café. Longue première journée, hein? Intense. J'ai diagnostiqué 3 cas de parasites, 5 cas de malnutrition sévère, 2 pneumonies et une fracture mal soignée. Demain, je commence les traitements. Tu vas les sauver, tous. Je vais essayer, de toutes mes forces. Un mouvement à la fenêtre attira l'attention de Mariana. Un papillon, jaune, vibrant, avec des ailes qui semblaient faites de lumière solaire. Elle s'est posée un instant sur le rebord de la fenêtre, ouvrant et fermant lentement ses ailes. Isabella s'est réveillée à ce moment-là, comme si elle avait senti quelque chose. Elle a pointé la fenêtre du doigt, le regard rêveur. « Regarde, Mariana, un papillon. » Mariana a souri. Mariposa, le surnom qu'elle avait donné à Isabella lors de cette terrible nuit, 6 mois auparavant. Le papillon déploya complètement ses ailes, d'un jaune si intense qu'elle semblait briller. Puis, d'un mouvement gracieux, il s'envola vers le ciel orange du coucher de soleil. Isabella courut vers la fenêtre, regardant le papillon disparaître au loin. « Où va-t-il ?»« Là où les papillons vont toujours, » répondit doucement Mariana. « Vers la lumière. » Rodrigo s'approcha et se plaça à côté de Mariana. « Vous avez aussi trouvé votre lumière, n'est-ce pas ?» Mariana regarda la clinique autour d'elle. Isabella qui souriait à la fenêtre, les étagères remplies de médicaments qui sauveraient des vies. L'avenir qu'elle avait construit à partir des cendres du passé. « Oui, je pense que je l'ai trouvé. Certaines papillons ne parviennent jamais à voler, pensa-t-elle. Elles meurent encore sous forme de chenilles, prisonnières du sol par peur, par culpabilité, par douleur. Mais certaines trouvent le courage de sortir de leur cocon. Elles trouvent des ailes là où il n'y avait que du poids. Elles trouvent la lumière là où il n'y avait que l'obscurité. Et elles volent plus haut qu'elles n'auraient jamais imaginé possible. Dehors, le soleil se couchait sur le Chiapas, peignant le ciel de tons dorés et enflammés. Et à l'intérieur de la clinique Esperanza, une médecin qui avait tout perdu trouvait exactement ce dont elle avait besoin. Non pas l'oubli du passé, mais la paix avec lui. Non pas l'effacement de la douleur, mais sa transformation en objectif, et la certitude que les secondes chances ne sont pas données. Elles se méritent. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Si elle vous a fait ressentir quelque chose, de l'espoir, de l'émotion ou la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, alors regardez aussi la suivante. Parce que la vie est pleine de personnes qui attendent leur deuxième chance. Et parfois, tout ce dont elles ont besoin, c'est que quelqu'un croit en elles. À la prochaine histoire vraie.